Lorsque tu ouvres la porte de ta voiture de l'intérieur, il est probable que tu le fasses avec la main la plus proche de la poignée. Il est pourtant plus sûr de l'ouvrir avec l'autre main. Pas pour toi, mais pour ceux qui se trouvent à l'extérieur. Lorsque tu tends la main, cela t'oblige à pivoter le haut du corps. Cela permet d'avoir une ligne de vue dégagée et de regarder au-delà du rétroviseur et aussi de l'autre côté. De cette façon, tu es attentif aux cyclistes ou autres passants qui s'approchent rapidement dans les deux directions. Cette méthode pour ouvrir la porte a été baptisée Dutch Reach. Oui, elle est originaire des Pays-Bas. Le cyclisme est très populaire dans ce pays et cette méthode a été introduite il y a plusieurs dizaines d'années pour réduire les incidents causés par les voitures. La prochaine fois que tu ouvriras ta porte, pense comme les Néerlandais. Même si tu dois faire réviser ta voiture régulièrement, certaines parties du moteur ont été codées avec des couleurs spécialement pour toi. La jauge, le bouchon d'huile, le liquide de refroidissement, le liquide de frein et le liquide de lave-glace ont tous leur propre couleur, ce qui te permet d'identifier plus facilement ce que tu dois remplir pour la bonne santé de ta voiture. Le reste du moteur ne sera pas de couleur et sera réservé aux soins de ton mécanicien. Les longs trajets en voiture peuvent être fatigants, n'est-ce pas ? De nombreuses voitures modernes te rappellent de faire une pause pour te permettre de rester bien éveillé et concentré pendant la conduite. Mais certains modèles détectent également si tu t'endors en identifiant si la direction est irrégulière. Le volant peut vibrer rapidement ou t'alerter d'une autre manière au cas où tu ferais une petite sieste au volant. Les voitures plus récentes sont aussi équipées d'une technologie de reconnaissance faciale et de capteurs de fréquence cardiaque pour confirmer davantage si tu es complètement éveillé. La consommation de carburant est un facteur important lors de l'achat d'une nouvelle voiture. Les voitures plus grosses ne sont pas nécessairement plus gourmandes en carburant. Les châssis des voitures sont maintenant construits avec des matériaux plus légers comme l'aluminium plutôt que l'acier. Un châssis en aluminium est plus solide et nécessite moins d'espace, ce qui permet de parcourir plus de kilomètres au litre. L'espace supplémentaire signifie aussi plus de place pour des technologies qui améliorent ton expérience de conduite. Cette petite icône sur ton tableau de bord correspond au contrôle de stabilité anti-roulis. Elle s'allume lorsque les pneus perdent leur adhérence sur des routes en gravier, glacées ou mouillées. Lorsqu'il s'allume, il signale que les freins d'une ou des 4 roues ont été enclenchés pour maintenir la stabilité des roues et t'aider à te sortir d'une situation qui pourrait déraper. Il est possible que ton véhicule ne soit pas équipé de commandes de stabilité, mais un voyant sur ton tableau de bord t'alertera lorsque tu te trouveras dans des conditions de verglas. Il est activé par un capteur situé à l'extérieur du moteur et peut donc identifier la température extérieure, ce qui garantit que le conducteur est conscient des conditions potentiellement dangereuses. De nombreux conducteurs ne mettent pas leur clignotant sur la route, peut-être en raison d'un changement de voie de dernière seconde ou d'un simple oubli, ce qui est frustrant pour beaucoup de gens. Pour contrer ce phénomène, les voitures peuvent être équipées de clignotants automatiques de dépassement, ce qui garantit que même les conducteurs les plus inconscients donneront un signal. Assure-toi simplement de lire le manuel de ta voiture avant de partir du principe que tu disposes de cette fonction. Un coffre à bagages main libre te permettra de transporter autant de choses que tu veux lorsque tu te diriges vers ta voiture. Le coffre s'ouvre automatiquement lorsqu'il détecte le dispositif main libre dans ta poche. Garde-le dans ta poche pour éviter de te retrouver coincé dans le coffre. Cela arrive plus souvent qu'on ne le pense, même sans la fonction main libre. Il existe des dispositifs pour ouvrir le coffre pour ceux qui se trouvent dans cette situation difficile, mais toutes les voitures ne disposent pas de cette option. Sur les voitures plus anciennes, tu trouveras peut-être un câble vers les charnières de la porte du coffre. Tu devras peut-être soulever le tapis pour trouver ce câble, mais une fois que tu l'as trouvé, tire-le vers le siège arrière. Cela activera le verrou et te libérera de l'humiliation. Un petit crochet situé devant le siège du passager et sur l'appui-tête est une caractéristique bien pensée qui a été installée pour que tu puisses y accrocher tes plats à emporter. Il y a plus de crochets dans le coffre de la voiture qui sont destinés à tes courses, ce qui t'évite d'avoir un coffre en désordre lors d'un arrêt soudain dans la circulation. Si tu dois conduire dans des climats plus froids, tu connais les désagréments liés au fait de trouver le pare-brise complètement recouvert de glace. Tu découvriras peut-être un grattoir à glace caché dans la porte de ton bouchon de réservoir. Les poignées de ta voiture sont très utiles lorsque tu as besoin d'un appui supplémentaire dans les virages serrés. Leur but était à l'origine d'aider ceux qui ont besoin d'un peu plus de soutien pour rentrer et sortir de la voiture. Leur fonctionnement est similaire à celui des barres d'appui des salles de bain. Le rétroviseur de la plupart des voitures comporte une languette en bas. Elle permet de changer de position pour éviter que le soleil te gêne pendant la journée et que les feux sur la route t'éblouissent la nuit. Les modèles de voitures les plus récents sont équipés d'un rétroviseur qui s'obscurcit automatiquement en détectant la luminosité du soleil.
Il n'y a donc aucun problème visuel sur la route. Au-dessus du rétroviseur, tu peux en trouver un autre. Et non, il ne sert pas à se maquiller quand on est coincé dans les embouteillages. Il s'agit d'un miroir de conversation qui te permet de regarder tous les passagers de ta voiture, qu'il s'agisse d'humains ou de ton chien. Malheureusement, tous les miroirs ne détectent pas les voitures qui arrivent en sens inverse. L'angle mort du conducteur est un problème bien connu depuis l'invention des voitures. Mais avec la technologie, les nouveaux capteurs détectent si une voiture est proche tout en étant dans cet angle mort et émettent un signal sur ton tableau de bord. La boîte à gants et le vide-poche ne sont pas les seuls compartiments où ranger tes affaires. Il peut y avoir de nombreux endroits cachés, sous ou dans les sièges, sur le plancher de la voiture ou des panneaux sur les côtés. Aujourd'hui, les constructeurs équipent les voitures de dispositifs cachés encore plus utiles, afin que tu sois toujours prêt. Ainsi, tu peux trouver des parapluies et des aspirateurs dans les portes, les sièges et les planchers. Alors, disons que tu as choisi une voiture de location et tu es parti en voyage. Oups, on dirait que tu as oublié de vérifier de quel côté se trouve le réservoir d'essence. Heureusement, la jauge de carburant sur le tableau de bord comporte une flèche qui indique le côté où il se trouve. Les voitures fabriquées au cours des 10 dernières années ont toute cette flèche. Les voitures plus anciennes ne l'ont pas forcément, mais elles ont un tuyau avec un embout sur le côté. Ton téléphone est beaucoup plus susceptible d'être dans ta poche que tes clés de voiture. En parlant de la nomophobie, les industriels développent des voitures que tu peux déverrouiller avec une application sur ton téléphone. L'époque où l'on enfermait ses clés dans la voiture sera bientôt révolue. Si tu ne remarques pas que les pneus de ta voiture perdent de la pression, le gel de la nuit peut pourtant sérieusement les altérer. Des pneus insuffisamment gonflés sont en effet susceptibles de crever. Depuis 2008, les voitures sont équipées de capteurs qui te permettent de te rendre compte que tes pneus doivent être gonflés. Certaines voitures peuvent même indiquer quel pneu spécifique est à plat. Les lumières d'ambiance à l'intérieur de ta voiture sont superbes la nuit. Il s'agit d'une fonction optionnelle, mais elle est très utile, car elle permet de mieux s'orienter. Elle procure également un sentiment de sécurité et de confort lorsque tu conduis dans l'obscurité. Lorsque tu roules la nuit, les feux supplémentaires situés sur le côté de l'arrière et de l'avant servent à faire face aux conditions de brouillard et d'humidité, et pas seulement pour le conducteur. Ils permettent également aux véhicules qui arrivent en sens inverse de te voir. Bien sûr, ta voiture est plus belle, mais assure-toi de vérifier les conditions d'utilisation de ces phares dans certains pays, car ils peuvent être uniquement utilisés dans des conditions de faible visibilité.